Salut, salut. Vous connaissez Olivier de Carglass? Ben moi oui. J'ai pris un impact sur mon pare-brise et du coup j'ai pris rendez-vous. Mais quand tu prends rendez-vous en ligne, ils te donnent pas d'estimation. Donc là, j'ai peur qu'ils me disent, écoutez monsieur, pour votre pare-brise, on pourra rien faire. Il faudra le changer. Ça fait 600 euros. Vous réglez comment? Je peux vous payer en larmes? Bon, enfin voilà l'angoisse du moment. Autrement, ça va, je vis bien. J'ai enfin digéré ma première raclette de la saison. Je peux désormais me tourner vers le marathon des fêtes de fin d'année. Et en ce mois de décembre, si la fin de la grève est plus attendue que Noël, j'ai quand même zappé sur les films à l'eau de rose avant de tomber sur des reportages qui parlaient des produits qui vont causer ma prochaine crise de foie familiale. Et dimanche soir sur France 5, j'ai regardé le documentaire sur les pommes. C'est le fruit le plus consommé en France. Il y en a de toutes les couleurs, elles sont bonnes à la santé, et même Chirac s'en était servi pour faire campagne en 2002. Et dans ce documentaire, plus les minutes passaient, et plus je sentais qu'il y avait un sous-texte. Et je pense que Geneviève de Fontenay l'a senti aussi. Dans le reportage, elles sont toutes calibrées, sans tache, et elles sont réduites en compote si elles présentent le moindre défaut. Et Jean-Yves, qui est arboriculteur et relativiste, visiblement, disait qu'une belle pomme n'est pas forcément une bonne pomme. Mais quoi qu'il en soit, le client est obnubilé par la chair ferme de la Pink Lady, par l'acidité de la Granny et par leur surface brillante. Alors le produit doit être impeccable pour les consommateurs. Et pour cela, les arboriculteurs embauchent du personnel à foison. Quand la saison de la récolte arrive, chaque esclave doit cueillir 1 tonne de pommes par jour. 1 tonne, vous vous rendez compte? Donc le prochain qui me dit j'ai 1 tonne de devoirs, je lui demanderai de bien vouloir peser ses mots. Enfin, ça fait bizarre de se dire qu'un produit si naturel, si bon à la santé et si favorable à la politique se retrouve industrialisé à ce point. Sérieux, ça va loin. La plupart des variétés sont modifiées génétiquement, tout ça pour avoir un meilleur goût et une forme plus harmonieuse. Mais les vieilles variétés sont clairement hors course. Tout est analysé en labo. Une première sélection est faite, et seulement 10% de cette sélection sont qualifiées et seront goûtées et analysées. Et les chercheurs qui s'en mettent plein la panse et qui mettent des notes sur tous les critères possibles et imaginables, ils utilisent des mots bien à eux pour qualifier leurs recherches. Ils disent « on recherche le spécimen parfait ». Bon, c'est bon Geneviève, tu peux venir, je crois que j'ai éclairci le sujet. Peut-être qu'elles ne se plaisent pas toutes sur un présentoir et qu'elles ne veulent rien montrer de leur culture. Et peut-être aussi qu'elles n'aiment pas être analysées et notées par tout le monde. Si aujourd'hui être une femme est compliqué, sachez qu'être une pomme est devenu aussi exigeant. Et le concours de Miss France, ça reflète bien l'égalité des chances et la ténacité dont il faut faire preuve, car même la nouvelle lauréate était classée 8e par le jury au départ. Alors laissez les pommes tranquilles et ruez-vous sur le chocolat, comme quoi il y a encore d'autres raisons de faire grève. Allez, à bientôt.